il y a un chrétien qui a marié l'une de nos sœurs en Guinée, je crois bien, non? Je crois bien en Guinée, si j'ai la bonne mémoire. Et les musulmans de là-bas ont dit que ce mariage-là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Allah ne met pas sa baraka dedans. Nos savants des Écritures s'est levé pour dire non, que pourquoi nous les musulmans, nous pouvons dire des choses comme ça. Moi, je lui dis que les gars, ils nous reprochent que pourquoi nous, on fait quoi? Pourquoi nous, on respecte les Écritures? Pourquoi ce que Dieu a dit là, nous, on met ça en place, nous, on met ça en pratique, pardon, et on ne met pas, lui, ses désirs des pasteurs en pratique. Malheureusement, aujourd'hui, il voit tout en business. On lui a demandé débat, il dit, nous, on a qu'à lui donner 30 millions d'abord, avant qu'on ne fasse débat avec lui. Parce qu'il sait que si on s'assoit et on fait débat avec lui, on va montrer vraiment beaucoup des choses qu'il ne connaît pas. Et il risque même de perdre la plupart de ses fidèles. Il risque même de perdre tous ses fidèles même. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande 30 millions, ou soit 15 millions. Là, si nous, on lui donne les 30 millions, même s'il a perdu ses fidèles, tout qu'on fait, il a déjà empoché ses 30 millions parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir. Bon, on l'a ignoré puisqu'on a vu que ce n'est même pas un homme de Dieu, on l'a ignoré. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque tu t'attaques à l'islam, en tout cas, il y a des gens qui ont pris sur eux, c'est-à-dire que la lourde charge qu'Allah les a confiée de répondre à tous ceux qui veulent s'attaquer à l'islam. Nous, on les répond. Alors, toujours à la mesure de notre connaissance. Samedi passé, on s'est juste adressé à ce monsieur, juste un temps soit peu. Les autres jours qui vont venir, vendredi, samedi et dimanche, on va s'adresser à lui encore. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais juste brosser. C'est quoi? C'est que samedi passé, j'avais pris Genèse 34 pour essayer d'expliquer un peu. Genèse 34, à partir du verset de 1 jusqu'à descendre même à 20, là-bas où Jacob a refusé de donner, ou bien Jacob et ses enfants ont refusé de donner leur fille et leur soeur Dina à un païen. Et nous avons expliqué ça avec Deutéronome 7, versets 2 à 3 à 4, où là-bas l'Éternel dit, si ces gens-là prennent vos enfants, ils vont entraîner vos enfants pour aller faire quoi? Ils vont entraîner vos enfants à aller adorer notre Dieu. Et la soeur qui a marié votre frère chrétien, elle est devenue chrétienne. Vous comprenez? Elle est devenue chrétienne et aujourd'hui, elle va adorer Jésus. Et si elle meurt dans ça, elle va en enfer. Si elle adore Jésus, elle meurt dans ça, elle va en enfer. Direct quoi? C'est tout. C'est-à-dire si elle adore Jésus, excusez-moi, je veux... Vous voyez, c'est-à-dire si elle reste dans ça que la mort vient la trouver, c'est fini pour elle. Et aujourd'hui, elle adore Jésus. Elle adore Jésus. Maintenant, nous, musulmans, on se lève et on se plaint. Et puis toi, tu te lèves, je ne sais même pas tu es qui, tu es quel genre d'être humain. Tu sors à quelque part là-bas et tu dis, pourquoi les musulmans se plaignent? Je n'ai pas compris ce truc, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans ça? Une soeur qui adore le créateur des cieux et de la terre, elle laisse, à cause de ses sentiments, à cause de ce qu'elle ressent pour quelqu'un, elle laisse le créateur et puis elle suit ce dernier pour aller adorer la créature du créateur. Mais si nous, les musulmans, on n'a pas parlé de ça, c'est que nous sommes des hypocrites. Et nous, on n'est pas hypocrites comme vous. Donc, on va parler de ça. On ne peut pas adorer un être humain, on le dit ça toujours. Et aujourd'hui, on n'a pas adorer un être humain. Et c'est ce que Deutéronome 7, verset 2 à 3 à 4 dit, que si tu as donné ta fille à un païen, elle va devenir païenne. Si tu as donné ton enfant à un païen, il va devenir païen. Et voilà maintenant que le frère est parti prendre la soeur pour devenir chrétienne, c'est fini. C'est fini pour elle. Qu'on le veut ou on ne veut pas, si tu meurs étant chrétien et tu as entendu le message de l'islam, tu vas en faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on dit. Ça fait mal à beaucoup de personnes, nous insultent. Il y en a qui viennent, vaurien, tu es un nulard, un imbécile. Les gens nous insultent avec tous les noms. Mais c'est la vérité, malheureusement.
Si tu as entendu le mystère, parce que Allah dit, il ne peut pas châtier quelqu'un qui n'a pas entendu parler de moi. Et aujourd'hui, en tout cas, ça sera très difficile à quelqu'un de dire, aujourd'hui, ça sera très difficile à quelqu'un de dire qu'il n'a pas entendu le message de l'islam. Et celui qui a entendu le message de l'islam dans son oreille, celui qui a entendu et qui s'est révélé à cause de soit peut-être quelque chose qu'il gagne, ou bien peut-être à cause de son arrogance, s'il meurt, il va en enfer. Ça, ce n'est pas une histoire de dire que on juge. Ça, ce n'est pas juge. C'est ce que Dieu a dit dans le livre. C'est ce que Dieu a dit. Il dit que si vous ne suivez pas ma voie et que si vous ne suivez pas les prophètes que j'ai envoyés, vous partez en enfer. Mais quelqu'un qui ne suit pas le prophète Mohammed, vous voulez qu'il aille où? C'est l'enfer. On vous dit ça, vous dites que non, on juge. On ne juge pas. Vous comprenez? Et maintenant, quand on dit que si tu ne suis pas le prophète Mohammed, c'est comme si des gens vont se lever pour dire oui, ils mettent la distinction. C'est-à-dire qu'il faut suivre le prophète Mohammed, parce que d'autres pensent que quand on dit Mohammed, c'est Djoula, il faut suivre le prophète Djoula. Non. Quand tu deviens musulman, tu suis Abraham. Quand tu deviens musulman, tu suis Moïse. Quand tu deviens musulman, tu suis Joseph. Quand tu deviens musulman, tu suis Jésus-Christ. Quand tu deviens musulman, tu suis tous les prophètes, parce que Allah dit dans le Coran que c'est moi qui les ai envoyés. Tu les suis tous. Et dans la Sourate 2, verset 136, là-bas, Allah dit ne mettez pas de distinction entre ces prophètes. C'est ce qu'Allah a dit. Donc, quand tu deviens musulman, tu ne mets plus de distinction entre les prophètes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu suis la ligne droite ou bien les directives de tous les prophètes depuis la création du monde jusqu'à maintenant. C'est que ces prophètes-là, pour ne pas dire ce que Allah il a tracé, et en envoyant ces prophètes, c'est ce que tu suis. Et c'est fini. C'est pourquoi nous, on dit aisément, sans même se gêner, avec les Écritures, nous disons qu'Abraham est musulman, nous disons que Moïse est musulman, nous disons que tous ces prophètes sont des musulmans parce qu'ils ont été soumis à la volonté du Créateur des cieux et de la terre qui est Allah, et y compris Jésus lui-même. Vous comprenez? Et ça a fait des années, on le dit sur la toile, sur le territoire ivoirien, et même vous voyez, toute modestie mise à part, jusqu'à présent, les pasteurs des renoms dans ce pays-là ne cherchent pas à nous croiser parce qu'ils savent que s'ils ont essayé, en tout cas, les fidèles vont vraiment laisser l'église. Et j'ai vu un gars là, un soi-disant ancien musulman, des gens qui pensent que, comme leur papa est Djoula, et puis ils sont dans une famille Djoula, et on leur demande de prier, ils vont prier, et demain ils deviennent chrétiens, ils vont venir s'asseoir pour dire oui, moi j'étais ancien musulman. Toi, tu étais ancien musulman où? Où tu étais ancien musulman? Et maintenant, il y a un gars qui a fait commentaire lorsque j'ai répondu à un gars qui disait que j'étais ancien musulman et je suis devenu chrétien. Quand je lui ai répondu, il y a un autre frère avec Loussas Diané qui a fait une vidéo avec Loussas Diané et qui disait dans la vidéo, quand lui il était chrétien, en tout cas, et le gars a détaillé plein de choses. Et moi, j'ai partagé la vidéo. Le gars, il vient en commentaire et il dit non, quand c'est vous, les musulmans, c'est faux. Mais quand c'est nous, les chrétiens, c'est vrai. Mais le problème n'est pas que quand c'est vous, les musulmans, c'est faux. Quand c'est nous, les chrétiens, c'est vrai. Non, le problème n'est pas là-bas. Le problème se situe où? Le problème se situe là où vous, vos gars qui deviennent musulmans, là, on les appelle. On les appelle. Vous, vos gars qui deviennent musulmans, on les appelle pour leur dire, mais vous avez dit quelque chose sur l'islam, c'est faux. On veut que nous, on en parle. On veut en débattre avec vous. Mais il fuit. Tous ces anciens musulmans, aucun n'a jamais eu le courage d'affronter un musulman. Aucun. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces anciens musulmans, tous ceux qui disent qu'ils sont anciens musulmans là, aucun n'a jamais. Le seul qui a eu le courage d'affronter les musulmans, il a montré son ignorance. Le papa qui a fait débat avec les frères Anifia de France là, il a montré son ignorance, il s'est fait humilier lui-même, lui seul. On lui a simplement demandé, comme tu dis que tu étais ancien musulman, tu as mémorisé le Coran, il faut nous réciter simplement la sourate Ikhlas que même un enfant musulman peut réciter. Il n'a pas pu. Il a tout mélangé. Il ne sait même pas où il se trouvait. Vous comprenez? Donc nous disons à tous les anciens musulmans, s'ils sont réellement, ou bien s'ils ont été réellement anciens musulmans, actuellement ils passent sur tous les plateaux, des plateaux chrétiens, des plateaux de télévision chrétienne, parce que ça, ils pensent que ça là, c'est la publicité de la religion chrétienne, ils font à la télé nationale où tout le monde regarde, en live, on appelle comme en live TV, bien les chaînes là. Ils font passer le gars là-bas, il s'assoit et dit oui, que j'étais ancien musulman
Mais pourquoi nous qui prêchons partout, que nous, on a été anciens chrétiens, appelez-nous ce qu'on a vu dans la Bible. Nous, on va pas vous dire ce qui se trouve dans nos têtes. Et quand voilà, j'étais ancien musulman, je partais chez les marabouts. Maintenant, après, quand je suis allé chez les marabouts, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose de bon dedans. Il ne va jamais te dire non, quand j'étais ancien musulman là, ou bien quand j'étais musulman, j'ai lu ceci dans le Coran, et dans le Coran, ils ont dit tel jour, ou bien Allah n'est pas le créateur, ou bien le prophète Mohammed n'est pas, ils ne vont jamais dire ça. Ils vont vous dire, quand j'étais ancien musulman, je suivais mon papa, ou bien on partait prier à la mosquée, je comprends. Ils vont en aucun cas dire, ils ne vont jamais dire que oui, dans le Coran là, c'est comme ça. Jamais. Mais vous savez que si vous avez fait erreur de nous inviter, et vous demandez simplement, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce que vous avez vu dans la Bible? Et puis, vous avez laissé le christianisme, vous êtes devenu musulman. Plaisir. C'est-à-dire ce jour-là, plaisir. C'est-à-dire que ce jour-là, vraiment, plaisir. Parce qu'on va démontrer par A plus B, on va déconstruire tous vos arguments et on va montrer des versets concrets à l'appui. Vous voyez? Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper un jour et inviter un Aston Bar comme ça à la TV ou bien à la 3 ou bien je ne sais où là, un Aston Bar comme ça. Tu dis non, viens expliquer pourquoi tu n'as pas été, pourquoi tu étais chrétien, tu es devenu musulman. Ah non, vous savez, vous comprenez. Et maintenant, ce même pasteur, ils l'ont mis face à une femme là pour aller faire débat de polygamie. Ça m'a trop fait rire quoi. Il est même. Pourquoi les gens même ils font preuve de mauvaise foi même? Pourquoi les gens font les choses exprès même? Ou bien pourquoi les gens font des choses uniquement pour le buzz? Pourquoi les gens font les choses même uniquement pour ce bas monde là même? Pourquoi même? Mais après les gens qui ont la maîtrise ou bien qui ont les versets pour ça, vous prenez une femme qui parle mais qui titube dans ses mots, qui ne peut même pas agencer ou bien qui ne peut même pas faire une phrase bien correcte avec des arguments poignants, vous le mettez devant face à un garçon. Or, pourtant, d'abord même, quand on va sur le plan horizontal, l'homme domine déjà la femme. Déjà, quand ils sont assis, on dit qu'il n'y a pas de débat. Hein, l'homme et puis la femme, ils sont assis. L'homme domine déjà la femme d'abord. Et maintenant, quand on va rentrer maintenant dans les arguments, elle va dire quoi? Mettez garçon à garçon. N'est-ce pas? Mettez-nous. Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit que, mais, toi, tu te gonfles les muscles sur une femme. Nous sommes là. Un débat simplement, un débat sur la polygamie. Là, il n'y a pas fait Jésus n'est pas Dieu. Un débat sur la polygamie. Là, on a mis Jésus n'est pas Dieu à côté. Un débat sur la polygamie. Vous allez vous en sortir comment? Comment tu vas t'en sortir? Ou bien un débat, est-ce que Dieu autorise-t-il un chrétien à aller marier un musulman? Ou bien est-ce que Dieu autorise-t-il qu'un musulman aille marier un chrétien? Et maintenant, si un musulman ne marie pas un chrétien, est-ce que cela voudrait dire que nous sommes en train de fustiger, par exemple, les chrétiens? Ou bien est-ce que si les chrétiens ne marient pas les musulmans, est-ce que tous ces plans-là, mettez ça sur la table? Parce que nous, on sait que vous savez aussi que Jésus, lui, n'est plus Dieu. C'est fini ça. Nous savons aussi que, et vous aussi, vous savez que maintenant, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis. Ça seulement, vous savez. Mais pour les petits thèmes qui ne vont pas trop vous embrouiller, appelez-nous dessus. La polygamie, par exemple, quand on parle de la polygamie, puisque chez vous, là-bas, là, si on dit on n'a qu'à parler de la religion en tant que telle, vous ne pouvez rien dire concernant la religion. Parce que chez vous, il n'y a pas de religion. C'est pourquoi d'autres c'est là pour dire non, comme Jésus n'a pas été religieux, donc ils ne sont pas religieux. Puisqu'il n'y a pas de religion chez vous. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas dans quelle catégorie je vais vous mettre. Vous n'êtes ni chrétien même. Un. De deux. Bon, païen même aussi, vous discutez. Païen, je sais que vous n'êtes pas païen aussi. Je ne sais pas dans quelle catégorie je vais vous mettre. Vous comprenez? Vous êtes en désaccord avec Dieu sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous comprenez? Vous êtes en désaccord avec Dieu sur tout, je dis bien sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur le plan même de la reconnaissance même de Dieu vis-à-vis de sa puissance et de sa grandeur, vous êtes en désaccord avec lui. De deux, par rapport à ces lois qu'il a envoyées, là-bas encore, vous n'êtes pas d'accord. Vous comprenez? Et maintenant, les petites lois qu'il a données pour que les humains peuvent vivre en communauté, vous êtes en discours ça encore. Donc, vous êtes quitté où? Vous êtes quelle race? Ou bien vous êtes quel peuple? Et c'est pourquoi nous disons que celui qui va entendre le message de l'islam et il va rester dans sa position, lui, mais il va en enfer. Ça,
Ça, c'est une vérité que nous allons dire jusqu'à ce que la mort va venir nous chercher. Celui qui meurt dedans, il va en enfer directement même, sans discours. Et maintenant, j'ai parcouru un peu les réseaux. Il y a un monsieur qui s'est fait appeler Fidelis. Fidelis, mais ce Fidelis qui courait derrière les musulmans partout. Il courait derrière les musulmans. Il avait des avec Karim Anifia. Même il y a vu beaucoup de chrétiens ici se référer dans le gars. Parce que selon eux, le débat que les gars avaient fait avec Karim, il avait dominé entre griffes Karim, d'après eux. Bon, nous, on dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais ce Fidelis-là, demandez-lui aujourd'hui, il est quoi? Quelqu'un, d'après lui, il est apologète. Il y a bien un gars encore de citer ici, apologète. Quelqu'un qui dit qu'il est apologète. Que lui, il peut démontrer par A plus B que Jésus est Dieu. Que lui, il peut démontrer dans les Écritures que le christianisme est une vraie religion. Il a tout fait, tous ces débats-là. Et puis, c'est un grand chercheur. C'est un grand connaisseur chez vous là-bas. On l'a vu ici, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. On a vu en train de faire des grands débats avec les musulmans. Mais demandez-lui pourquoi il a arrêté le christianisme. Il a laissé le christianisme. Demandez-lui. Il n'est plus chrétien. Pourquoi? Ça, c'est pas vos savants des années 1900 ou bien 1000 ou bien 600. Hein. Ça, c'est vos savants du 21e siècle qui sont là. Demandez à vos savants du 21e siècle là-haut. Qu'est-ce qu'il a vu dans le christianisme et puis il a laissé? Il a vu quoi? Demandez-lui, c'est Fidelis qui s'appelle Fidelis Verax, non? Allez-y, tapez Fidelis Verax, vous allez voir. Vous allez voir les débats, les trucs qu'il a fait procéder de démontrer que l'islam n'est pas une vraie religion. Les trucs qu'il a démontré que le christianisme est une bonne religion. Mais quand il a continué à faire ses recherches, il a vu que vraiment c'est de la merde même, cette religion. Il a compris que cette religion n'est même pas une religion même. Il a laissé mon frère et il s'est cherché. Il vit encore, il n'est pas mort, il vit encore, il est en France. Ou bien il ne sait pas, bon, il a dit il est en Europe puisqu'il ne connaît pas sa vie, ou bien son pays, il est en Europe. Rentrez en contact avec lui, demandez-lui qu'est-ce qu'il a vu, il n'a qu'à venir. Demandez-lui, faites de la manière dont on fait la fête comme ça. Nous, quand quelqu'un laisse l'islam et il va dire qu'il n'est plus musulman, nous on l'appelle, on lui dit, viens, on va discuter. Qu'est-ce que tu as vu et que tu ne comprends pas? Pour nous, tu en fais débat. Allez-y, faites débat avec Fidelis. Allez-y, faites débat avec Fidelis. Peut-être allez-y le christianisme. Va faire débat avec Fidelis. Va, tu dis Fidelis, tu dis que tu étais chrétien, tu as laissé là-haut. Explique. Ça, c'est un. Deuxième, il s'appelle, il faut que je me rappelle de son nom là, Apollinaire. Demandez à Apollinaire qui se promenait dans tous les groupes WhatsApp pour faire débat les musulmans, que lui, les chrétiens, que Jésus est Dieu, il se promène dans tous les groupes WhatsApp pour faire débat les musulmans. Lui encore, lui-même, il est en France, Apollinaire. Demandez-lui pourquoi il est devenu athée. Pourquoi il est devenu kamite. Il a laissé le christianisme de devenir kamite. Pourquoi? Demandez-lui. Parce que si tu continues à faire des recherches sur des recherches, pas avec un esprit de fanatique, hein, pas un esprit de fanatisme, pardon, mais tu fais tes recherches juste pour connaître la vérité, soit tu deviens musulman, ou soit tu laisses le christianisme. C'est comme ça. Nous, chez nous, ici, malheureusement, c'est mélangé. Les gens, quand tu es musulman, on dit que tu es devenu djula. Sinon, si ce n'est pas affaire de djula, tu es devenu musulman est devenu djula, en Chine, encore une fois, il sait qu'il y a plein qui vont devenir musulmans parce qu'ils ont déjà vu cette vérité, mais l'arrogance, ils sont trop arrogants, les gens là. Ils sont trop arrogants. Nous, on est quitté dans votre griffe d'arrogance là. Hein. Nous, on a vu la vérité. Hein. Nous, on a vu la vérité. Nous, on n'est pas dans votre arrogance là hein, où vous allez dire que ouais, tels ceux sont comme ça, tels non. Nous, on n'est pas dans ça parce qu'on sait que sur la terre, on va mourir. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a lavé nos mains. On n'est pas dans votre suivisme, bien dit moutonnier ou bien qui veut dire quoi là. On n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Pour dire, vous allez soit fustiger un peuple, ou bien dire que ces peuples-là, comme ils sont musulmans, et puis il y a ça met une certaine haine dans votre cœur. Non, nous, on a laissé ça depuis il y a longtemps. Non, nous, on n'est pas dans ça. Non, nous, on n'est pas dans ça là. Nous, on n'est pas dans ça. Si toi, tu as un problème, avec un peuple, il faut aller régler ça avec eux. Si tu as un problème avec un peuple de la Côte d'Ivoire, va régler ça avec eux. Mais quand on parle de la religion nette, nous, on ne voit plus peuple, on ne voit plus ethnie. C'est Dieu seulement on voit et c'est lui on suit. Maintenant, si on est parti trouver d'autres peuples dans cette religion, quand on s'est retrouvé, le Allah nous dit dans le Coran, Surah 49, le verset 10, que les musulmans sont que des frères, ceux-là, ils deviennent nos frères. Même le reste, là, ce n'est plus le problème, ça. Ce n'est plus le problème parce que nous, on ne cherche pas à satisfaire les êtres humains.
On ne cherche pas à satisfaire un humain. Ça, c'est pas nous. On ne cherche même pas à satisfaire un humain. Nous, on cherche à satisfaire le créateur des cieux et de la terre. Donc, celui qui est musulman, que nous, on va le trouver. Un gourou, il devient musulman. Un baoulé, il devient musulman. Un pété, il devient musulman. Un yakouba devient musulman. Un djoula est musulman. Un sénifo, il est musulman. Bon, sénifo, ce sont nos petits. Un sénifo, il est musulman. En tout cas, tous ces ethnies qui se trouvent ici en Côte d'Ivoire, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire ici, là. Dès qu'ils deviennent musulmans, net, ce sont nos frères. Bien plus qu'ils sont nos frères d'abord en Adam, mais ils deviennent encore plus nos frères rapprochés du fait qu'ils soient musulmans. Qu'ils soient ce qu'ils soient, ils soient Dieu, ils soient ce qu'il faut, ils soient ce qu'ils soient, c'est nos frères. Maintenant, s'ils veulent, il a sa décision ou bien il a ses opinions à lui. S'ils veulent, il suit ses opinions. S'ils veulent, il suit ce qu'il veut. Mais du moins, il est musulman, lui, c'est nos frères. C'est fini. Et maintenant, si tu n'es pas musulman, tu es aussi notre frère en Adam, parce qu'on se salue, on cause, on fait plein de choses ensemble. Tu vois? Mais pour dire que non, à cause de moi, mon ethnie, je vais détester soit un peuple parce que ceux-ci sont musulmans, je ne vais pas devenir musulman. Cette arrogance, moi, Aston, il ne rentre pas dans ça. Parce que si je meurs, je vais aller trouver le créateur des cieux et de la terre devant moi là-bas. Et ils ne vont pas me demander que comme ceux-ci étaient musulmans, tu as bien fait de ne pas devenir. Non! Tu seras face de tes problèmes. Tu seras face de tes actes. Et maintenant, c'est pourquoi j'ai dit à tous mes parents bourreaux que commencez à prendre conscience que si on meurt, on ne revient plus et on ne va pas avec quelqu'un. Donc, commencez à chercher, pour ne pas dire commencer à comprendre réellement le message de l'islam qui sauve. Si vous n'avez pas cherché à connaître ça, si vous n'avez pas commencé à chercher à connaître ça, Ousmane, laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Tu as mal fait ta phrase là. C'est Allah qui a créé le gourou et les gourous ont fabriqué les sénifos. Il ne faut pas mélanger la phrase. Les gourous ont fabriqué les sénifos et les prix. Donc, comme je suis en train de dire, si vous n'avez pas commencé à chercher ça, qu'est-ce que l'islam dit réellement, et que vous êtes resté dans votre arrogance, c'est fini. Ça, c'est fini. Non, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Si la mort vous trouve dans ça, vous avez entendu le message de l'islam, et puis vous n'êtes pas devenu musulman, vous êtes resté dans cette étape que vous êtes où vous allez dire non, oui, ceux-là, nous, on ne les aime pas, parce que ceux-ci, ils sont tel groupe, nous, on ne les aime pas. Et puis, vous n'avez pas cherché à connaître la vérité de l'islam. Le Coran, ce n'est pas un djoula. Le Coran aussi, ce n'est pas pour un djoula. Le Allah n'est pas un mot djoula. Le prophète Mohammed n'est pas un djoula. Tout ça, là, c'est les Arabes. Et les Arabes n'ont pas des liens de parenté à elle, les djoulas. Les Arabes n'ont pas des trucs associés à elle, les djoulas. Les djoulas, ils sont des djoulas et ils ont des djoulas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais ils sont les djoulas et c'est les djoulas, ils ont leur race, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de faire les choses, ils ont tout. Comme Dramé le gros aussi a sa manière de vivre. Et donc, attends, toi tu es gros, tu ne vas pas soulever ta manière de vivre pour aller imposer à un autre peuple et ils ont leur manière de vivre. N'est-ce pas? Et c'est comme ça. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 49, à partir du verset 13, il dit, oh, vous les êtres humains, je vous ai fait, il faut que je fasse la lecture de ça rapidement. Il faut que je lis ça rapidement. Sourate 49, verset 13. Vous connaissez les applications là. Quand tu veux rentrer dans le Coran, il fait le truc, c'est ça qui prend le temps là. Vraiment. Sourate 49, verset 13. Sourate 49, verset 13. Allah dit quoi? Allah dit, oh homme. Vous comprenez? C'est pourquoi dans le Coran, dans la Sourate 49, verset 13, Allah dit, oh homme. Allah ne dit pas, oh sénifo, oh arabe, oh djoula, oh. Non, non, non. Pourquoi? Attends. Dieu là, c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde. Dieu, c'est pour tout le monde. Et maintenant, dans le Coran, Allah ne dit pas, oh, vous les Arabes, je vous ai créé. Pourquoi? Allah dit, oh, homme. Mais mon ami, le BT, ce n'est pas l'homme. Ou bien le gourou n'est pas l'homme. Le français, les Chinois,
les Indiens, y compris même les Djula. Donc, eux, ils ne sont pas hommes, quoi. Et puis, Djula, même, c'est même pas ethnie encore. Djula, c'est langue de commerce. C'est même pas ethnie encore. Vous comprenez? Djula, c'est pas ethnie. Tu vas au Ghana, tout prendre, tu demandes, tu dis, Djula, va te demander, Djula, c'est quoi? C'est pas ethnie. Donc, enlevez ça dans votre tête, là. Enlevez ça même. Vous comprenez? Enlevez ça. Enlevez ça même. Et puis encore, il y a aussi le fait de dire que oui, quand tu es musulman, que tu meurs, on te gorge d'abord avant de t'enterrer. Parce que Dieu, leur Dieu là, n'aime pas Djoufa. Ok, on a compris. Mais moi, ce que je vais donner comme réflexion, si le Dieu des musulmans n'aime pas Djoufa, moi, je demande ceci. Vous avez dit, c'est lorsque l'homme meurt, quand on va l'enterrer, que les musulmans l'égorgent. Le frère de Mauritanie, là, Amadou Mauritanie, tu me laisses un message en inbox, s'il te plaît. Amadou Mauritanie, Diallo, là, tu me laisses un message en inbox. J'avais cherché l'un de tes messages pour te répondre, mais je n'ai pas retrouvé. Tu me laisses un message en inbox, le frère de Mauritanie. Donc, j'étais en train de dire, je disais, bon, vous avez dit que oui, les musulmans, que les dieux n'aiment pas Djoufa, donc quand on veut enterrer le cadavre, on le gorge. Moi, je dis ceci. Quand on dit Djoufa là, avant que ça devienne Djoufa, c'est quoi? C'est quand il meurt non égorgé. Bon, si quelqu'un est mort non égorgé, et maintenant on va l'enterrer quand on l'égorge. Maintenant on l'a égorgé, c'est pourquoi maintenant? Puisque il faudrait qu'il soit égorgé pour ne pas qu'il meure, il va devenir Djoufa. Donc si lui il est déjà mort sans être égorgé, il est Djoufa déjà. Si on l'égorge là, c'est pourquoi maintenant? C'est inutile. Vous comprenez? Donc c'est les gens de trucs là, réfléchissez. Quand les musulmans vont avec couteau, ça là, on nous explique presque tous les jours. Quand les musulmans vont avec couteau au cimetière, là, ce n'est pas pour aller égorger quelqu'un qui est déjà mort. On va l'égorger, c'est pourquoi? C'est pas pour égorger quelqu'un qui est déjà mort. C'est pour découper seulement la corde qu'on prend pour attacher le précable blanc qu'on met sur lui. Souvent, celui qui est attaché, ce n'est pas la même personne qui va là-bas. Et au lieu de, c'est-à-dire pour rester là en train de détacher pour fatiguer le cadavre, on va seulement avec le couteau, on coupe seulement la corde pour faire sortir le visage du monsieur. Vous comprenez? Et quand nous, on n'était pas musulmans, on a pensé à ces trucs-là. Hein? Quand tu viens d'un carrefour, tu as vu courir, ou bien quoi, sur la route, c'est les musulmans qui ont jeté. Toi, dans 5 h du matin, ou bien 2 h du matin, ils ont jeté le truc à toi, tu étais là-bas. Ou bien celui qui a jeté là, il a écrit à côté, vous là, je suis musulman. Non, même dans les villages, là, ça s'est fait. Dans les villages, là, ça s'est fait. Il y a des gens qui se lèvent, qui jettent. Ils ne sont même pas musulmans, ni moi encore chrétiens. Vous comprenez? Et maintenant, vos nouveaux anciens musulmans qui se lèvent, qui se promènent sur la toile partout, et ils se sentent obligés de mentir sur l'islam pour que les gens les aiment là. Le féticheur n'est pas un musulman. Et maintenant, quand on dit marabout, là, pourquoi vous confondez les choses même? Vous, les anciens musulmans, là, pourquoi vous mélangez les choses même? Vous êtes anciens musulmans et puis vous ne connaissez pas la différence entre les choses. Pourquoi vous faites ça même? Le marabout n'a jamais été un féticheur. Comprenez? Le marabout n'a jamais été un féticheur. Et maintenant, pourquoi quand vous étiez musulman que vous ne comprenez pas des choses, pourquoi vous n'êtes pas approché auprès des connaisseurs pour essayer de savoir, pour essayer de comprendre? C'est pourquoi nous disons que celui qui n'adore pas Allah actuellement et qui a entendu parler d'Allah, vraiment, lui, d'après les gens, on dit, pour toi, c'est fini. C'est fini, on n'a plus de solution pour toi. Quand dans la bonne compréhension. Alors, on va parler du mariage de nos frères Astonba de Koumassi ou bien Astonba de Bouaké. Alhamdulillah. D'abord, avant de commencer, je vais remercier le grand frère Béni qui sera en débat tout à l'heure. Je vais remercier le grand frère Béni et je salue aussi des passages. Il avait fait un post où il a mis la photo du frère. Je vais voir s'il peut trouver la photo ici. Il a mis la photo du frère et il dit enfin, il va se marier. Je vais trouver la photo rapidement. Voilà. Je crois bien que les gens voient ça. Hein.
Attendez, le groupe de WhatsApp là. On dit oui, enfin, Aston Baba s'est marié. Sanogo même, mon frère Sanogo même, de Dallon a pris ça. Lui, il n'a même pas fait truc parabole. Lui, il a mis Aston Baba s'est marié. Et il y a eu des commentaires, vas-y frère, Aston Baba, la baraka. Et il y a plein de personnes qui m'écrivent. Beaucoup de personnes m'écrivent. Pour dire oui, Aston Baba, tu t'es marié, tu ne nous as pas informé. Tu ne nous as pas informé. Alhamdulillah, je dis ceci, on dit souvent dans notre langage que qui aime bien, châtie bien. Voilà, donc le poste que le grand frère a fait, moi j'ai vu ce poste-là, comment j'ai vu ce poste? J'ai vu ce poste comme un encouragement pour dire, ah mon petit frère Aston Ba, s'il te plaît, c'est le moment que tu dois commencer à faire les trucs pour te marier. Il faudrait que tu te maries. Ça, il me dit ça presque tous les jours, même en inbox, même quand on se voit net, il me parle de ça. Et donc, quand il a fait le post sur Facebook, je me suis dit que vraiment, c'est que ce grand frère-là, il veut vraiment que je me marie. Alors, moi, je lui dis que pour mon mariage, il a droit à un mouton. Quoi dire, Christian, il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer. Le Dieu Baoulé, il est déjà libre. Le Dieu Baoulé est déjà libre. Donc, actuellement, je cherche son numéro. Tous ceux qui vont rentrer en inbox avec moi comme ça, je leur donne son numéro pour recevoir les moins 10. Donc, je disais comme ça au grand frère Béni que pour mon mariage, ce n'est pas un débat et puis ce n'est pas aussi une négociation. Tu as droit à un mouton à payer le jour que Aston Ba va annoncer son mariage. Et nous disons en même temps que le frère s'appelle le frère Gaouchou, il se trouve à Boaké. Le frère Gaouchou, vraiment, Kala, il met vraiment assez de baraka dans le mariage et Kala, il fasse que ce mariage soit vraiment un mariage prolifique. Et les enfants qui vont se dire à ce mariage-là, Kala, il les consacre réellement pour sa religion et pour aider effectivement la communauté, Inch'Allah. Et j'ai voulu moi-même partir là-bas au jour de son débat, c'est demain. J'ai voulu moi-même aller là-bas et je suis en train de causer avec Salah qui se trouve là-bas, Salah de la BAM Boaké. Je suis en train d'échanger avec lui. Il a dit qu'il allait me faire signe. Bon, j'attends jusqu'à présent. S'il m'a fait signe que je peux aller, je vais aller aussi soutenir le frère. Si je ne peux pas aussi, je vais essayer de l'appeler pour le soutenir. Mais j'ai dit en même temps que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, il veut me marier. Les gars, ce n'est pas moi. Laissez, c'est pas moi d'abord. Vous comprenez, ce n'est pas moi. Hein? Actuellement, on est en train de lutter le président des célibats là, actuellement. Lui avec qui il s'est en train de lutter, il n'a pas dit son nom, mais ce n'est pas moi le frère là. Il s'appelle le frère Gaoussou. Il se trouve à Boaké. Bon, beaucoup ont trouvé une ressemblance entre moi et lui. D'autres aussi n'ont pas trouvé de ressemblance. Il y a d'autres qui m'ont dit carrément que non, il ne te ressemble pas. Par contre, d'autres aussi ont dit il me ressemble. Et des gens même que je connais, des gens très proches ont vu la photo, ils disent non, c'est moi. Mais ce que je ne comprends pas aussi, il y a des gens qui discutent avec moi. Je dis c'est pas moi, il dit c'est toi. Ça va, moi je peux. Les gars, même. Hein? Il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent que non, c'est toi. Il y a des gens que c'est pas moi. D'autres discutent même. Il y a des... Attends, tu vas discuter avec moi encore. Si moi-même ma propre personnalité. C'est si moi ma propre personnalité encore. Je dis c'est pas moi. Tu vas discuter encore pour dire c'est moi. Arrête ça, le frère. Et si c'est mon mariage. Mais attends, vous allez voir ça sur la page Nourdine Djama. Vous allez voir sur la page Nourdine Djama. Ou bien vous allez voir ça sur ma page. Ou bien sur la page d'écran. Ou bien sur la page de Kofi. Et sur la page de Christian. Mais aucun membre de Nourdine n'était au courant au début du mariage. Et grâce au grand frère, puisque quand on lit les nouvelles là, il y a plusieurs manières de faire passer les nouvelles. Donc, grâce au grand frère Béni, on a été maintenant au courant que oui, le frère du côté Boaké s'est marié. Alhamdulillah. Vous comprenez? Mais quand il dit c'est pas moi, les frères. C'est pas moi. Moi, c'est Aston Ba. Ici, c'est pas moi. Il y a eu les gens de Koumassi là. On dit, il y a eu, je ne sais pas qui de Koumassi là. Il y a une fille qui chante là, que j'ai oublié son nom aussi. Il y a eu son Koumassi. Les jouets là, il y a eu leur Koumassi. Les artistes, il y a eu leur Koumassi. Mais laissez maintenant un prédicateur Aston Ba va avoir son Koumassi. C'est tout. Ça, c'est un Aston Ba de Koumassi, que le frère que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, quand j'ai vu la photo,
tout de suite, bon, comme c'est moi-même, donc je n'ai pas vu la ressemblance, sérieusement. Quand moi j'ai vu, j'ai dit, mais comment on dit lui, là, il me ressemble? Je me regarde dans le miroir, je reviens. J'ai dit, bon, peut-être, parce que souvent, il y a les positions dans la photo. Lui aussi, il a pris une position d'une manière là. Et aussi, comme moi aussi, je porte beaucoup les verres, le frère ici était en vert, donc ça a tiré beaucoup de ressemblances entre nous. Et puis, bon, plein de personnes ont dit qu'on se ressemble. En tout cas, ceux qui ont dit qu'on se ressemble sont plus beaucoup que ceux qui disent qu'on ne se ressemble pas. En tout cas, ceux qui disent qu'on se ressemble sont beaucoup, vous comprenez. Donc, il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance que, puisque plein de personnes disent, il y a une ressemblance. Mais, quand moi j'ai vu la photo, j'ai dit à Salah, dites à ce frère-là, en tout cas, arrangez-vous, formez-le. Il n'a qu'à devenir un bon, très grand prédicateur. Et puis, nous aussi, on peut aussi bénéficier de sa connaissance. Maintenant, s'il y a 2 Aston Bar dans la prêche, alhamdoulilah, on va chicoter en ordre et en désordre, mais ce n'est pas moi, les gars, ce n'est pas moi. Ousmane, pardon, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi, s'il vous plaît. Ouais, le gars, il dit, mais est-ce que toi, tu te connais plus que nous? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est le frère, il se trouve à Boaké. Et jusqu'à présent, vraiment, nous sommes vraiment dans les doigts. Nous sommes dans les doigts, nous sommes dans les prières vraiment, dans les supplications à Allah, pour que les choses se facilitent pour nous, de notre côté, pour le mariage, bien sûr. Donc, si les choses rentrent en ordre, alhamdulillah, on va vous... Lui, il dit quoi? Il dit, mon frère chrétien, comment tu vas? Oui, je vais bien. Donc, on va vous communiquer la date. Si les choses rentrent en ordre, vous allez voir sur les réseaux, vous allez voir sur notre page, presque partout, que le frère Aston va se marier. Mais actuellement, là, n'était manquant, actuellement, manquant. Ça dit qu'à les santé, manquant. Et j'arrive en bon mazandoué, il y a Boaké. Bon, il y a les mariages prenants, sinon manquant. Moi, même mariage, et puis, comment? Je ne suis même pas encore sur la route des mariages là. Quand ils disent ça, ils sont fâchés. Pourquoi tu dis que tu n'es pas sur la route des mariages? Non, mais ici, il y a un célibataire pour le moment durant. Actuellement, la pluie est en train de nous punir là-bas. Il pleut, tu es couché là, juste quand tu tournes ici, tu vas là-bas, toi-même, tu te lèves, tu te promènes. Moi-même, aujourd'hui, là, même, tellement que je n'ai rien à faire, je me suis levé, le premier jour, là, je suis rentré, je ne sais pas, en tout cas. Mais, cela ne voudrait pas dire que nous sommes contents dans notre position. Nous ne sommes pas contents dans notre position. Mais nous voulons aussi nous marier comme tout le monde. Mais ce mariage-là, ce n'est pas Aston Babi Seye Aston, ce n'est pas lui. Vraiment, ce n'est pas lui. C'est le frère, il se trouve à Boaké, il s'appelle Gauchou. Donc, en même temps, c'est un appel aussi, je lance à tous les frères qui peuvent appeler ce frère Gauchou-là. Bon, je ne peux pas donner son numéro parce qu'ils ne m'ont pas autorisé. Et puis, je n'ai pas demandé aussi. Il a mal fait, il devait demander avant même de faire le direct. Sinon, il allait donner son numéro. Pour que tous ceux qui veulent le féliciter, qui veulent rentrer en contact avec lui, qui veulent échanger avec lui, il allait donner son numéro, les gens vont rentrer en contact avec lui. Mais déjà, ce qu'il peut dire, vous pouvez rentrer en contact avec Salah, qui se trouve là-bas. Vous pouvez échanger et puis avoir encore plus d'informations sur le mariage pour ceux qui veulent assister, ou bien pour ceux, Oussa Ismaël aussi, pardon, Oussa. Maintenant, pour ceux qui veulent Ismaël aussi est venu me mélanger l'idée. Oh, maintenant. Oussas, pardon, ça. Pour ceux qui veulent soutenir le frère, pour ceux qui veulent assister même au mariage, alhamdoulilah, ils peuvent aller assister. Et c'est à Boaké, ils peuvent rentrer en contact avec le frère Salah du côté de Boaké. Et puis, vous allez essayer de voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Et moi, si j'ai eu le temps pour préparer, si Allah facilite vraiment les choses de mon côté, je vais me rendre là-bas, Inch'Allah, le jour de son mariage, ou soit le jour de son waliman le dimanche, ou dans le cas contraire, je vais choisir un jour comme ça pour aller à Boaké, juste pour aller apporter juste en quelque sorte mon soutien aux frères du côté Boaké. Et maintenant, pour en profiter, saluer le frère Asson Ba de Koumassi, vous n'êtes pas de Afron Ba du côté de Boaké, Inch'Allah. Mais actuellement, pour le moment là, Aston Ba aura ses mains de guéri. C'est pas lui. C'est pas moi, c'est pas parce que actuellement là, dans mon inbox, félicitations Oustaz, félicitations, tu te maries, même si tu ne nous as pas dit, mais félicitations, non, Aston Ba ne se marie pas. Aston Ba n'a pas encore gagné femme, il va se marier comment? Donc calmez-vous, Aston Ba ne se marie pas.
c'est le frère Gauchou qui se marie, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, et c'est demain, le 26. Et vraiment, nous disons à Allah qu'il met beaucoup de baraka dans ce mariage. Et vraiment, qu'Allah fasse que le mariage se passe en bonne et due forme, Inch'Allah, dans les règles. Et nous disons au grand frère béni qu'à partir, ça veut dire que depuis il a fait poste pour dire enfin, mon petit se marie là. En tout cas, il va payer mouton comme ça. Lui seulement là, il va payer mouton. S'il n'a pas payé mouton, il va prendre le micro pour dire béni, il va payer mouton. Hein? Hey, je vais aller chez lui, non? Quand on va finir, peut-être dans ce temps-ci, je vais aller lui rendre une petite visite. S'il y a le temps aussi, je vais aller rendre aussi visite aux autres frères, Inch'Allah. Mais béni seulement, son mouton est déjà là. Ça, c'est Oussas béni. Maintenant, Oussas Sanogo, de la DDR. Lui m'a envoyé un truc en inbox, mais Aston Bass, ce que je vois là, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai d'abord. Bon, c'est vrai dans quel sens? C'est vrai dans le sens que c'est le frère qui se trouve à Boaké qui va se marier. Ça, c'est vrai. Le frère qui se trouve à Boaké qui va se marier, ça seulement c'est vrai. Mais moi, Aston Bass, non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi, Inch'Allah. Et le frère Béni a fait ça juste pour encourager, pas seulement que Aston Bass, mais pour encourager aussi d'autres frères qui sont dans ces cas où on s'attache entre nous pour dire que non, faut te marier. Moi, le grand frère Béni, moi, j'ai vite compris ses intentions. D'autres m'ont dit, oui, mais quand Béni a fait ce truc, ah, vous aussi, vous êtes trop fort. Les gens même sont aussi forts dans parler. Sont forts. Ça veut dire que des gens sont forts même. Des gens sont très forts. Oui, quand le grand frère Béni et oui, quand le grand frère Béni a fait le poste là, est-ce que tu ne vois pas que Yéri, mais attends, déjà, mais hey, Seigneur, vous là, vous êtes fort. Hein? C'est-à-dire que, donc, vous êtes là, il faut que vous entendez, oui, Asson va parler avec telle personne, là, vous êtes content. Un grand frère fait un poste. Vous pensez qu'il ne m'a pas appelé? Bon, ça, c'est pour Babou un peu, excusez. Il m'a appelé. Vous pensez qu'il ne m'a pas appelé? Ou bien vous pensez qu'on n'échange pas? Ou bien vous pensez qu'on ne s'appelle pas? Il m'a appelé. Quand il m'a appelé, on n'a même pas pu parler parce qu'on est resté en train de rire. On n'a même pas pu causer. Mais quand il a décroché le net là, on arrive jusqu'à. On a coupé. Tu vois? Un grand frère fait un truc pour essayer d'encourager son petit, pour que son petit puisse se pencher vers le mariage. Vous dites, ouais, une palabre. Vous-même palabre, même si c'est injure, vous-même palabre. Donc, en même temps, je salue tous les oustas, Inch'Allah, et nous leur disons que vraiment qu'ils nous excusent parce que j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'émission La Réplique. Vraiment, nous leur demandons vraiment pardon si on a commencé la réplique et un coup on a arrêté. Mais on va revenir dans la réplique, on va faire la réplique, Inch'Allah. On va relancer la réplique par la grâce d'Allah. On a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets à traiter. Beaucoup de sujets à traiter, notamment, vous-même, vous avez vu la polygamie. Il y a des frères qui m'ont dit, mais la polygamie, traite ça dans la réplique. Il y en a qui ont dit, il répond à tel frère dans la réplique, et notamment le gars, souvent il veut dire son nom, souvent il ne veut pas dire son nom. Il a fait plein d'erreurs là. On va corriger ça dans la réplique. Le gars qui se trouve à Yopougon qui fait parler avec nos vidéos. Ceux mecs qui ont prêché, ils sont à Abidjan. Ceux mecs qui ont prêché, tu sais où ils sont. Viens les trouver, tu mets la vidéo là-bas et tu fais parler. Ouais, là, ils ont menti. Mais vont venir. Tu es venu 5 fois à nous dire Gama. Nous dit Gama, tu as reçu 5 fois. Donc tu peux devenir 100 fois, 1000 fois, 10 fois. Je parle de toi, mais il y a du ton nom. Je parle de toi, Thierry, de Rissophone. Je parle de toi-même. Tu es venu 5 fois, nous dit Gama, tu as reçu 5 fois. Donc tu peux venir 1000 fois, on va te recevoir 1000 fois. Et on va toujours te corriger comme ça. Arrête de mettre nos vidéos là-bas et puis tu te débats avec ça, tu fais parler avec ça seul. Hein? Il met nos vidéos et il fait parler avec ça. Là, il a menti. Mais lui qui a menti là, il n'est pas aux États-Unis. Il est ici en Côte d'Ivoire.
Donc, quand elle donne la bonne compréhension, et nous remercions à tous ceux qui ont suivi le direct. Donc, on va se laisser ici et on va se dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.